Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 8 de Arrow, donc qui était encore une fois le crossover avec The Flash. Un épisode assez sympa, j'ai trouvé moins réussi quand même que le précédent épisode, c'est-à-dire le précédent épisode sur The Flash, mais il est beaucoup plus réussi que l'épisode 7 d'Arrow, donc c'est un peu contradictoire, ça va être difficile à noter. Le truc qui était assez intéressant, c'est de voir que le ton de Flash n'a pas été, enfin, a un peu aidé Arrow parce que cet épisode 8 d'Arrow était vraiment très sombre, très peut-être pas dur, mais c'était juste voilà, on a eu quand même la quasi mort d'un membre de l'équipe. On a eu également les questionnements de Oliver sur sa façon de procéder face aux méchants, comment avoir des informations de façon plus ou moins éthique. Et à côté de ça, on avait donc les personnages de The Flash qui apportaient cette légèreté, qui apportaient parfois cet humour qui manque parfois à Arrow. Et c'était sympa, c'était quasiment la formule parfaite, je pense, pour Arrow. C'est-à-dire 30, 20, ouais, 20-25 minutes, 30 minutes de très sérieux et 10 minutes un peu plus légères avec le duel à Barry contre Oliver à la fin. Et voilà, toutes les références, Roy qui voit Flash pour la première fois, c'était assez également, et c'était assez drôle également. Moins drôle que Deagle hier, mais voilà, c'était sympa. Mais encore une fois, j'ai trouvé que le vilain, enfin, Captain Boomerang, j'espère vraiment qu'on va le revoir parce que la façon de se battre, j'avais pas imaginé que Captain Boomerang pourrait se battre comme ça avec des boomerangs au corps à corps. Donc c'était assez sympa de voir également qu'il utilisait des boomerangs explosifs. Le truc également sympa, c'était de voir que Layla, donc la femme maintenant de Deagle, désolé spoiler, est plus ou moins aussi impliquée que Amanda Waller, c'est-à-dire que la saison 2, surtout la fin de saison 2, nous faisait croire que oui, que Amanda était pire que Layla, vu que Layla était partie la voir pour lui demander de l'aide, etc. Voulait pas. Bref, toutes ces choses-là. Mais Layla a quand même tué au moins. Enfin, on n'a pas le chiffre exact, mais je pense qu'il y avait au moins 3 ou 4 membres de la Suicide Squad qu'elle a fait exploser. Donc, elle n'est pas aussi clean que les apparences pourraient nous faire croire. Mais c'est cette partie d'elle est pas cachée, donc elle est acceptée par Deagle. Donc ça posera pas de problème. C'est assez sympa de voir que voilà, on a un membre qui est pas aussi, qui est vraiment pas clean, qui fait vraiment des choses assez dégueulasses. Et c'est assez sympa de voir ça. Euh, Après, à retenir de l'épisode, enfin, je pensais vraiment que l'identité enfin, ou en tout cas la piste du meurtre de Black Canary allait être résolue avec cet épisode, vu qu'il y avait Caitlyn donc, qui arrivait avec pour pour faire le test de l'ADN retrouvé sur la flèche qui a tué Sarah, sur une des flèches qui a tué Sarah, et en fait non, elle vient juste pour chercher un repart en disant je vous donnerai des informations plus tard. Ça, c'était assez chiant ça, parce que je pensais vraiment voilà, qu'on allait avoir l'identité, à la limite épisode 9, Oliver allait partir en chasse contre cette personne, ce qui est toujours possible parce que j'ai vu la bonne annonce de l'épisode 9, où Oliver va se battre contre Ra's al Ghul, donc peut-être qu'au début de l'épisode on va avoir une info sur ça, mais ça m'étonnerait quand même. Et ça ferait un peu bizarre, j'aurais préféré qu'ils finissent, à la limite, quitte à, quitte à finir sur un gros cliff en disant j'ai l'identité du tueur, mais il y a des choses qui vont pas avec son ADN, il a des cellules régénératrices ou des trucs comme ça, une forme de. Une forme de. Enfin voilà, c'est pour nous dire qu'il y a le puits de Lazare qui est impliqué. Ça aurait été sympa, on aurait tout de suite compris, les fans des comics auraient tout de suite compris, et les fans, enfin ceux qui ne suivent pas les comics, qui connaissent pas Ra's al Ghul, se seraient dit, il y a un truc, il y a un truc bizarre, et c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Donc voilà, ça c'était assez chiant dans l'épisode. Après, niveau scène d'action, c'est quand même bien en dessous de The Flash, il n'y en a quasiment aucune. À part les combats du Captain Boomerang, il n'y a rien, disons-le clairement. Ouais, faire venir Flash juste pour qu'il fasse s'éteindre 5 bombes en même temps, alors qu'au final c'est pas vraiment lui qui les fait en même temps, surtout que cette partie-là était pas très bien exécutée. J'ai trouvé que c'était ouais que enfin
où, genre il y avait 90 secondes pour désamorcer 5 bombes en même temps, mais j'ai l'impression que dans l'épisode ça a duré quasiment 10 minutes ce passage alors qu'ils auraient dû faire beaucoup plus court. Barry qui reste quasiment 30-40 secondes à chercher dans une poubelle une bombe, c'était vraiment pas top quoi. C'était pas très bien filmé, pas très bien exploité cette scène-là. De manière générale, j'ai trouvé que le personnage de Barry était pas forcément le mieux exploité dans cet épisode, ce qui est encore une fois un peu dommage, mais bon. Il est celui qui fait questionner Oliver sur sur son éthique quoi, tout simplement. Donc c'était pas terrible. Disons que là c'était vraiment l'interaction humaine entre les deux super-héros, alors que dans l'épisode de The Flash, c'était plus l'interaction entre les deux super-héros qui était mis en avant. Là, c'était vraiment l'interaction humaine avec Oliver qui, du coup, va peut-être mettre un peu plus en avant sa part Oliver Queen, justement, et mettre un peu de côté Green Arrow, parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, on voyait quasiment pas Oliver, en fait. Les seules fois où on le voyait, c'était avec sa sœur, donc peut-être que, je sais pas, peut-être une implication un peu plus forte dans la ville. Faut pas oublier que dans les comics, ou en tout cas dans une partie des comics, Oliver devient maire de Starling City, donc pourquoi pas également cette trajectoire-là pour la série télé. Donc en termes de notes, je vais le dire tout de suite parce que j'ai peut-être parlé d'autres choses après. Honnêtement, c'est pas un meilleur épisode que The Flash, mais pour un épisode d'Arrow, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, donc c'est difficile à noter. Je vais mettre 7 sur 10, la même note que l'épisode de The Flash. Même si l'épisode de The Flash était un peu, voilà, un peu, il manquait d'ambition, il manquait de longueur peut-être tout simplement. 40 minutes, c'était peut-être pas assez pour cet épisode-là. Cet épisode-là fonctionnait, c'est un bon épisode d'Arrow, mais ça vaut vraiment pas le crossover d'hier, donc c'est difficile à noter. Je peux pas mettre au-dessus de l'épisode de The Flash, mais je peux pas mettre en dessous de 7 parce que c'est un bon épisode pour Arrow. C'est en tout cas peut-être, c'est peut-être pas le meilleur épisode de la saison 3, mais en tout cas, ça rattrape clairement l'épisode 7 qui était le plus mauvais de la série sur moi. Donc voilà, c'était un épisode qui était assez plaisant à voir. Maintenant, je pense que le mi-saison. Voilà, le problème, c'est que la mi-saison, elle est pas très bien lancée, quoi. Le crossover, là, il a pas lancé grand-chose. On sait pas. D'un coup, on va avoir la Ligue des Assassins qui va débarquer, qui va mettre sous pression la Team Arrow sans avoir de build-up, quoi. Comme on dit, ça s'est pas construit, l'intrigue n'a pas construit autour de ça. Et c'est un peu dommage, ça aurait été bien durant l'épisode 8 des deux séries que, je sais pas, par exemple, on ait un message de Felicity ou quelque chose ou quelqu'un comme ça qui dit j'ai vu Nissa en ville, qu'est-ce qu'elle fait là? Et du coup ça peut cutter sur ça et puis on reprend l'épisode 8 ou enfin l'épisode 9 où on comprend que la Ligue des Assassins arrive à Starling City et que Flash peut pas l'aider parce qu'il y a eu une attaque d'un autre Flash à Central City alors que Barry était à Starling City, donc ils auraient pu jouer sur ça parce que là des deux côtés l'épisode de mi-saison est pas très bien construit et il va vraiment arriver comme ça, va nous balancer sur la tronche comme ça sans qu'il y ait vraiment de logique à ce que l'intrigue débarque aussi rapidement. Donc on va voir, de toute façon on va voir ça sur les épisodes de mi-saison. Donc la semaine prochaine il y aura l'épisode de Flash qui s'appelle The Man in the Yellow Suit. Donc on va voir Reverse Flash contre Flash pour la première fois dans la série. Et de l'autre côté on a Ra's al Ghul contre Oliver Queen dans The Climb. Donc l'épisode 9 également de la mi-saison. Après ça, il y aura une pause au moins d'un mois sur les deux séries, donc l'occasion pour moi de faire d'autres vidéos. Mais bon, j'en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez vu vous-même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que The Flash était meilleur que l'épisode d'Arrow, ou au contraire, vous préférez le ton un peu trop, enfin un peu trop, c'est moi qui parle, le ton sérieux de Arrow. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.